c'est arrivé comme ça. Un jour, la maîtresse nous a dit que la classe était supprimée. Enfin, qu'elle était remplacée par une visite d'usine. Une usine de fromage. Vous le saviez, vous, qu'on fabrique les fromages dans les usines? Moi, non. Elle nous a dit que cela prendrait l'après-midi, que c'était pas loin de notre école. Notre école, elle est en Bretagne. Et moi, je suis en CM2. Avant d'aller à la fromagerie, la maîtresse nous a parlé des produits laitiers, des fromages et surtout de l'emmental. L'emmental, c'est un fromage plein de calcium. C'est bon pour les os et pour les dents. C'est ce qu'elle a dit, et c'est vrai. D'ailleurs, moi j'aime ça, l'emmental. Le car nous a d'abord emmenés dans une grande ferme. On a vu les vaches dans les prés. Tout un troupeau qui broutait de la bonne herbe. Et puis on est allé à l'endroit où les fermiers font la traite. Là où les vaches donnent leur lait. On leur met un appareil sur les pieds et ça aspire le lait. Ça leur fait pas mal, hein. C'est plus rapide et moins fatigant que de traire à la main. Après, un grand camion-citerne vient chercher le lait de toutes les vaches de la ferme. Ah, le camion, tiens, le v'là. Il est arrivé en même temps que nous à l'usine. Le chauffeur a branché un tuyau à son camion et le lait est passé dans des grands réservoirs. C'est ceux-là. Et puis on a commencé la visite. C'était cool. Quand on arrive, c'est une grande salle énorme. On y mettrait 10 écoles comme la nôtre. C'est là que le lait est transformé en fromage. Comment ça se passe? C'est Jean-François, un des chefs de l'usine, qui nous l'a expliqué. C'est dans ces 6 cuves que le lait va se transformer en caillé, une sorte de gel qui est la base du fromage. Dans une des cuves, on a vu d'abord le remplissage du lait. Il faut 1000 litres de lait pour faire une seule meule d'emmental. Le caillé se forme sous l'action d'une enzyme, la présure, qui va faire coaguler le lait. Le caillé est ensuite découpé, puis il est brassé et chauffé, au-delà de 50 degrés. Par l'action du découpage et de la chaleur, les grains de caillé se séparent du lactosérum. Puis, le mélange caillé-sérum est aspiré dans les cuves de moulage, où on va donner la forme de la meule au caillé et le séparer du sérum. Ah oui, on a vu ça aussi. Le moule, il rentre d'un côté et il ressort de l'autre, avec juste la quantité qu'il faut de caillé. Chaque meule est identifiée et a sa carte d'identité. C'est cette plaque rouge ovale. Le moule est ensuite recouvert de sa casquette. Pendant 2 jours environ, le fromage va s'égoutter ici dans cette partie de la salle. Il est pressé et retourné régulièrement pour perdre le maximum de petit lait. Le petit lait, il le récupère. Ça sert à faire des tas de choses. Des aliments, des médicaments. Et puis quand l'emmental arrive à l'autre bout de la salle, on lui enlève d'abord sa casquette. Bonjour monsieur. Ensuite, la machine le retourne. Oui, voilà. Comme ça. Et la machine lui enlève le moule. Et hop, le voilà tout nu. Il va vite prendre son bain. En tout cas, je me baignerai pas dedans, hein. C'est de la saumure, de l'eau très très salée, encore plus salée que la mer. Le sel, ça sert à former la croûte et à conserver le fromage très longtemps. Toutes ces meules restent dans leur bain pendant plus d'une journée. Quand elles sortent, on les amène à la cave. Ici commence l'affinage.
C'est donc la partie la plus longue de la fabrication de l'emmental, dure environ 45 jours. C'est pendant cette phase qu'il va acquérir son goût, fin et fruité, et que vont se former les trous, que l'on appelle les yeux. Bien sûr, le fromage est fabriqué à partir de la matière vivante. Pendant tout l'affinage, il va produire du gaz carbonique. C'est le même gaz que nous produisons, nous, en respirant. Au début, la cave est froide, 10-15 degrés environ. La production de gaz est lente. Puis, on met les meules dans une autre cave, chaude celle-là. Et là, sous l'action de la température, vont intervenir des bactéries. On les appelle les propioniques. Elles existent naturellement dans le lait. Ce sont de bonnes bactéries. À 21-23 degrés, elles vont s'activer, consommer l'acide lactique dans la meule et produire du gaz carbonique en grande quantité. C'est cela qui va former des bulles de gaz dans le fromage. Des bulles qu'on appellera les trous ou les ouvertures ou encore les yeux de l'emmental. Et puis il y a un monsieur qui vient vérifier si le fromage a bien ses trous. Il enfonce un outil spécial dans la meule et retire un petit cylindre. S'il trouve 2 ou 3 trous, c'est que la meule est prête. On dit que le fromage est alors suffisamment ouvert. Il faut maintenant bloquer la production de gaz carbonique. La meule est alors replacée dans une autre cave, froide celle-ci. Après, c'est génial. Les meules sont amenées dans une machine robot qui les brosse pour les nettoyer et enlever un peu de la croûte. Ensuite, les meules sont coupées. Les morceaux sont répartis dans divers postes de travail de la salle, en fonction de leur destination. Ils seront soit emballés tels quels pour la fourniture des rayons coupe dans les magasins, soit recoupés en parallélépipèdes rectangles pour des portions que l'on achète en libre service, ou encore redécoupés en petits morceaux pour le râper. Regardez, il ne faut pas plus d'une seconde pour faire un sachet de râpé. Et voilà, tous ces paquets vont être emballés dans des boîtes en carton que des grands camions iront livrer dans toute la France et même dans le monde entier. L'emmental, on l'aime partout. C'est pour ça qu'on en fabrique autant. Les parents, les enfants, les grands-parents, tout le monde en mange. Parce que c'est plein de calcium. Et surtout parce que c'est bon. C'était un